Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler beaucoup de Khamzat Chimaev. Bon, il combat là dans quelques jours, donc c'est un petit peu normal qu'il soit au devant de la scène. On va parler de Khamzat Chimaev, on va parler de Baki. Vous allez voir qu'il a parlé de Baki. On va parler de Cédric Doumbé et Alex Laoré. On va parler de Francis Ngannou. Donc les amis, on commence tout de suite l'actualité avec Khamzat Chimaev qui a dit lors d'une interview qu'il était en dépression, etc. On le voit beaucoup plus sourire qu'avant, plus calme, plus posé. Après, est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est, il en a marre de jouer ce personnage tout le temps énervé, tout le temps, voilà. On sait pas trop. En tout cas, voilà, il est plus souriant, plus cool, plus relax, et bref, il va revenir sur sa dépression. Салам алейкум. Я вот, честно тебе скажу, впервые вижу очень сильный позитив вокруг тебя, и сам ты очень так улыбаешься, двигаешься. Что случилось? Можно сказать, депрессняк пропал. Ну, были раньше много проблем, много чего решил. Слава богу, все хорошо сейчас. Ну, уже все Я хорошо. тоже человек, у меня тоже бывают свои такие свои проблемы. Их решать надо. Бывает, что и думаешь про них, депрессняк поймал. И много чего было. Ну, сейчас все решил, слава богу, сейчас переехал. Другая команда, все отлично. Доктора, все фармаколог, диетолог. У меня такая команда никогда и не было. Я даже витамины обычно неправильно принимал раньше. Я просто как уличный, так тренировался в зале, потом выходил. Все думали, что я так, насколько профессионально я выхожу. Ну, я так дота играл, потом выходил на бой, может. Donc voilà, il explique quelque chose que personnellement je ne savais pas. Bon, tous les sportifs de haut niveau et même les sportifs journaliers en fait, sans être de haut niveau, mais un sportif qui fait du sport quotidiennement, généralement on prend des compléments alimentaires, des vitamines, des BCA, etc. Et lui il explique qu'il prenait rien. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, ça je ne sais pas, je suis pas dans son assiette, hein. Mais voilà, c'est ce qu'il explique. Donc là, voilà, il a totalement changé d'équipe et il se sent beaucoup mieux, voilà, il a quitté la dépression. Donc maintenant les amis, on va parler d'Alex Laoré et de Cédric Doumbé très rapidement. Donc là il a fait une petite vidéo à Cédric Doumbé en lui répondant. Et là il a titré quoi, les vrais fans de combat attendent ce fight depuis 1 an. Bon, les vrais fans de combat, non, là, non. Non. Si certains veulent ce combat, c'est pour le divertissement, voilà, vite fait, mais sans plus. Voilà. Ton égoïsme prive les Français du vrai divertissement. Tu as peur de l'issue du fight, oui ou non? Exprime-toi librement. Hashtag Cédric Doumbé. Donc on l'écoute. Cédric Doumbé, t'es enfin sorti de ton trou? Depuis qu'on est allé te chercher à la hatch, on te voyait plus, qu'est-ce qui se passe? Maintenant t'as décidé de sortir de ton trou, t'as décidé de parler encore? Bah vas-y alors, là cette fois-ci on va t'envoyer une offre, accepte-la. Comme t'es chaud apparemment à faire ce combat, bah vas-y, faisons-le. La France attend maintenant. Je t'avais dit, tu es obligé de faire ce combat. Obligé mon gars. T'as parlé, faut assumer. Bon les gars, je pense, après Allah Alem, je pense que si Cédric Doumbé a parlé et a répondu à Alex Laoré, en gros je vais devoir t'éteindre, etc. Je pense qu'il a envie de faire ce combat. Ce sera, j'allais pas dire un combat facile, parce que je vais pas manquer de respect à Alex Laoré et rien n'est joué, d'accord. Mais ce sera certainement un combat plus facile que s'il doit affronter des plus grosses têtes au PFL par exemple. Voilà, avec une très bonne lutte, ou voilà, qu'il soit mis au charbon contre un adversaire beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il se retourne sur des combattants plus abordables. En fait, ouais, Cédric Doumbé, on l'a compris. Et de toute façon, ça, je vous l'ai dit, les gars, il y a bien longtemps que Cédric Doumbé, il combattait pas pour perforer maintenant ou pour être champion du PFL ou de l'UFC. S'il peut, ben, tant mieux. Mais il combat pour gagner de l'argent, quoi. Et c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Lui, sa vraie carrière, elle a été faite dans le kickboxing. Le MMA, c'est que du plus. Le MMA, c'est surtout fait pour se remplir les poches, j'ai envie de vous dire. Et il a totalement raison. Il s'approche bientôt des 35 ans. Moi, j'ai 35 ans passés. Si je pouvais vivre, je sais pas où, sur une île, ou voilà, bah, je l'aurais fait. Cédric Doumbé, c'est ce qu'il vise. Et il a les moyens de le faire. Donc pourquoi s'en priver? Donc voilà, affronter Alex Laoré, on va dire que c'est la facilité. Maintenant, les gars, on va reparler de Khamzat Chimaev. Lors d'une interview, il a parlé de Baki Baysangour et vous allez voir ce qu'il a dit. Bon, c'est surprenant et je suis absolument pas d'accord avec lui. Baki, il a un très bon niveau.
certes, mais il n'a pas le niveau top 5 UFC et il a encore moins le niveau d'être champion UFC. D'accord? Donc on écoute Khamzat, les gars. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec lui ou s'il force, il abuse là. Baisangur, most impressive guy. I think he can be 77 kilos in UFC champ right now. He's one of the best guys in the world that they train with. I have a lot of friends there as well. Last time, been a lot of Chechen fighters, a lot of the guys I know, Ilya, and he's a future. He has a good future as well, Algerian guy. And love that guys. That's why I coming there, see them, train with them. Yeah. Donc voilà, vous avez bien entendu, il a dit qu'à l'heure actuelle, Baki pourrait être champion de l'UFC des moins de 77 kilos. Bah, je sais pas comment il peut en conclure ça. Voilà, je pense que c'est parce que voilà, il aime bien Baki, il s'aime bien les deux. Voilà, c'est des mecs de l'Est, donc forcément il va le mettre en avant. On peut le comprendre, voilà. Tu mets toujours en avant quelqu'un que tu apprécies ou ton pote. Donc voilà. Mais après, est-ce que c'est réaliste? Non, même Baki, je pense pas qu'il il pense avoir le niveau du top 5 de l'UFC. Après, peut-être qu'il se dit, si j'ai le niveau pour être champion de l'UFC des moins de 77 kilos. Après, franchement, voilà quoi. No comment. Les amis, on va toujours continuer l'actualité sur Khamzat Chimaev et il pourrait redescendre chez les welterweight pour un ultime combat, d'accord? Et il explique quoi? Il explique qu'il a battu tout le monde chez les welterweight, alors donnez-moi simplement le titre et j'irai là-bas. En gros, il serait chaud à affronter Bilal Mohamed. Je vous mens pas, pour moi, il n'y a pas match. Si les deux doivent s'affronter, franchement, je pense que Bilal, à l'heure actuelle, il est trop chaud. Donc voilà, franchement, ça pourrait faire un très très beau combat entre les deux, mais je pense que Bilal serait meilleur. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Et pour info, je voulais vous partager la vidéo, mais je ne la retrouve plus, d'accord? En fait, c'est Khamzat Chimaev qui est interviewé par un journaliste, et le journaliste, il lui dit, on va faire un petit jeu. Je vais te donner des noms de combattants, et tu vas les noter de 1 à 10. En gros, 1 c'est tout naze, 10 c'est ultra chaud. Donc il donne des noms... Conor McGregor, machin. Et quand il arrive à Bilal Mohamed, il dit quoi, Khamzat? 10 sur 10, niveau difficulté genre. Et il a donné que 2 combattants 10 sur 10. Lui et je ne sais plus qui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Donc, les gars, au plus haut niveau, les gens savent, les combattants savent que Bilal Mohamed, à l'heure actuelle, il est très chaud depuis qu'il s'est entraîné avec la team de Khabib, etc. Le mec, il est devenu monstrueux. Ok, donc très clairement, si les deux devaient faire un combat, ce serait, je pense, un combat magnifique. Ah voilà, je vous le dis. Mais je pense que Bilal Mohamed serait meilleur encore une fois. Maintenant les amis, on va parler de Francis Ngannou qui est revenu sur son combat et sur l'arbitre. Voilà, il a parlé de l'arbitre et il a dit quoi? Pour le Camerounais, les échanges ont été interrompus trop tard. Il a dit quoi? L'arbitre était juste là. Et vous savez, même si je voulais gagner le duel, je ne voulais pas donner de coups de poing inutiles, ni produire des dégâts qui ne servent à rien. Je souhaitais juste gagner la rencontre et rentrer chez moi. Et sur le coup, je ne veux pas m'arrêter pour réfléchir à l'action. Alors je continue de marteler. Donc là, comme je pense que 4 ou 5 coups étaient suffisants, si ça tenait qu'à moi, on se serait arrêté plus tôt. Franchement, les gars, Francis Ngannou, c'est un bon en vrai, c'est un bon. Après, d'après ce qu'il montre, personnellement, je ne connais pas. Peut-être qu'il fait des choses, qui disent des choses, voilà, horribles, etc. Je ne sais pas. Là, je parle d'un point de vue... ce qu'il montre, en fait. Face aux caméras, ça a l'air d'être un bon gars. Voilà. Il y a très peu de personnes qui seraient revenues sur ça, etc. Il y en a, ils sont là pour terminer. Ils te terminent. Même l'arbitre, il vient, il sépare et continue. Francis Ngannou, non. Il revient sur ça et il dit ce que tout le monde a vu. L'arbitre, il a déconné. Mais en fait, ce genre d'erreur, faut pas que ça arrive. Et si ça arrive, il faut que l'arbitre soit viré tout simplement. Parce que là, c'est pas des petits combattants de 60 kilos ou je ne sais quoi, comme je vous avais dit. Là, c'est des poids lourds énormes. C'est Francis Ngannou avec une puissance de frappe énorme. Un coup en trop, les gars, ça peut être... il peut avoir des séquelles irréversibles. Hein. Il aurait pu. Hein. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like. C'est gratuit les gars, ça vous coûte rien. Commentez, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.